Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, elle va clôturer ici les capsules que je réalise pour les 4 familles d'âmes qui sont reliées ici, impulsées fort par les énergies de pleine lune. Donc, on va aller regarder évidemment pour cette belle famille d'âmes que sont les mécaniciens. Je déteste ce terme, mais c'est celui qui est communément nommé. J'aurais tendance à vous appeler autrement, et peut-être qu'à un moment donné je le ferai, mais je ne peux pas toujours aller à contre-courant de ce qui existe dans le monde spirituel, sinon vous n'auriez peut-être pas toujours la facilité ici à me suivre. Donc je vais continuer à vous appeler pour l'instant les mécaniciens, et puis plus la communauté se renforcera, et plus on verra si je n'ajuste pas ce terme qui ne représente tellement pas votre magnifique énergie, que pour moi c'est toujours difficile en fait de vous nommer de la sorte. Peu importe. En tout cas, avant de démarrer, je remercie toutes celles et ceux qui nous suivent maintenant depuis de nombreuses semaines, même ceux qui sont ici récemment abonnés parce que vous êtes nombreux aussi. Donc vraiment grand merci à vous pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, toutes ces belles vibrations ici que vous venez alimenter sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que vous trouverez ici des messages qui vont vous parler, des choses qui vont vous permettre d'apprendre davantage, de peut-être apprendre à mieux vous connaître, de vous donner des nouvelles envies, ouvrir un nouveau champ de conscience et pourquoi pas vous emmener ici sur un chemin de guérison. Il y a beaucoup de contenu sur la chaîne, donc je vous invite vraiment ici à regarder ce qui vous convient, vous parle le mieux en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours. Et si effectivement vous vous sentez bien avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Alors comme je le disais ici, on est sur une capsule pour les familles d'âmes. Donc simplement parce que vous m'avez posé la question durant ces dernières semaines. Donc je ne suis pas cartomancienne, je ne suis pas tarologue. J'utilise ici les supports de cartes, notamment pour vous aider à passer des messages, pour structurer en fait la pensée, bien que je n'en ai pas forcément besoin quand je vous passe les messages. Je ne canalise pas de guide, je suis moi-même mon propre guide ici, je travaille avec ma propre énergie et parfois je viens me faire soutenir avec d'autres énergies, mais c'est mon choix, je le choisis et c'est réellement ce que ici cette grande partie de moi m'invite à faire. Donc c'est le cas notamment des familles d'âmes, donc je travaille avec vos familles d'âmes, mais c'est simplement ici pour vous aider et vous amener sur un chemin. Je pratique des énergies de guérison, mais qui sont les miennes. Et ici, effectivement, on travaille en duo avec Stémadénia. Donc, nous combinons nos deux énergies pour vous aider à avancer, à vous développer sur votre parcours, guérir vos blessures et libérer toutes ces belles énergies de transformation. Voilà, donc c'était simplement ici pour répondre à quelques questions que l'on reçoit en privé. Alors, les mécaniciens, eh bien, la dernière fois, on avait vu pas mal de belles choses en fait s'ouvrir pour vous. Donc, allons voir comment vous avez ici avancé. Avant de retourner la carte de guérison, j'ai ressenti ici l'envie de prendre cette petite pierre qui s'appelle une prénite. C'est une pierre ici de paix intérieure, d'union du cœur. Alors j'ai hâte de voir pourquoi en fait j'ai eu envie de la prendre et de voir ce qu'elle peut effectivement ici venir compléter comme message avec la clé de guérison qui s'ouvre donc ici puisqu'on ouvre un passage pour 28 jours. Donc jusqu'à la nouvelle pleine lune, vous allez avoir de nouvelles opportunités ici qui vous sont offertes et vous pouvez ensuite faire le choix ici de venir les travailler. Sachant que ce sont quand même des guidances générales ici, même si elles portent ici sur votre famille d'âmes, il y a forcément des messages pour vous, mais 100% ici ne peut pas résonner, donc vous prenez vraiment ce qui est pour vous. Waouh, le soleil intérieur, l'essence originelle. D'accord, l'essence originelle. Ok, alors il y a une carte ici énergétique qui est tombée dessus, on va regarder. Mais l'essence originelle, en fait, ici, déjà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc là, on est vraiment dans faire resplendir ici le soleil intérieur. D'accord? Donc c'est aller chercher aussi la plus haute partie de soi. Donc là, on est vraiment clairement sur un palier d'élévation qui se situe même au-dessus, en fait, de l'âme, qui est vraiment dans notre nature la plus profonde et la plus divine. Donc on va plutôt ici parler de soi supérieur. Bien qu'ici, avec la partie mandala,
on se rappelle aussi au plexus. Donc il est possible que certains d'entre vous ici aient leur connexion intérieure un peu bloquée, parasitée, parce qu'ici il y a quelque chose à nettoyer au niveau du plexus solaire qui vous empêche d'avoir le passage totalement fluide et donc la possibilité d'aller vous chercher complètement. On va regarder tout de suite pourquoi. Ok. Oui, donc méditation. Donc effectivement ici, il y a quelque chose au niveau du plexus qu'il faut aller débloquer pour fluidifier tout simplement ici cette connexion sur tous les plans et pour vous permettre un accès beaucoup plus fluide et beaucoup plus conscient à toutes ces parties de vous, qu'elles soient ici au niveau de l'âme, au niveau de la partie supérieure, le soi divin, et donc la possibilité ici de reconnecter toutes ces parts de soi-même qui sont dans un espace multidimensionnel. Ok, c'est intéressant. Alors d'autant plus ici que effectivement, alors notamment avec la symbolique du plexus solaire, la prénite en fait c'est une pierre alors qui est très douce déjà, mais qui vient en secours, en soutien ici émotionnel. Alors c'est ce qui permet de cesser de nous identifier, de nous diriger, de diriger en tout cas notre vie par ces blessures émotionnelles, puisqu'en fait toutes ces blessures c'est ce qui nous empêche finalement de rayonner ici complètement notre énergie intérieure et donc en fait de faire de ce qui peut nous paraître parfois insurmontable finalement un obstacle que l'on sait franchir. Donc elle va apaiser justement tout ce qui est agitation, nervosité, ça peut se révéler ici, la nervosité peut aussi apparaître beaucoup en rêve pour certains d'entre vous, puisque ça c'est une pierre qui vient notamment adoucir tout ce qui va être lié au côté cauchemar notamment, parce que ça peut être des cauchemars, hein, je dis rêve, mais bon, quand c'est pas agréable on appelle ça plutôt des cauchemars. En tout cas elle vient apaiser les peurs les plus profondes. Et donc ici on est bien aussi dans cette énergie de profondeur qui est amenée par cette carte qui représente l'essence originelle. Donc tout ce qui va être phobique, et tout ce qui est phobique en fait c'est souvent ce qui ne nous appartient pas, parce qu'on ne sait pas l'expliquer en fait par une expérience de cette vie présente. Par exemple la claustrophobie, c'est une excellente peur qui est inexplicable. On a rarement été bloqué à un endroit qui pourrait expliquer, en tout cas c'est possible, mais ça ne va pas déclencher cette peur irrationnelle. C'est-à-dire qu'en général, quand c'est un événement qui s'est produit, on peut justement le travailler de façon rationnelle, alors qu'une phobie, c'est vraiment le déclenchement irrationnel de quelque chose. Et bien, effectivement, le côté irrationnel, il est lié au fait que ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, si par exemple, vous êtes claustrophobe, eh bien, ça peut être induit par une expérience même de mort violente, par exemple, une désincarnation qui s'est faite vraiment de façon très soudaine et dans la violence. Je sais pas, vous pouvez avoir été enterré vivant par exemple. Et bien là de ce fait là effectivement dans cette vie vous allez avoir une claustrophobie qui de ce fait ne peut pas se libérer sans aller travailler cet aspect, on va dire ce schéma en fait qui existe à l'intérieur de vous et qui est accessible mais pas dans les méthodes classiques. Donc notamment en psychologie ça va pas être suffisant en fait, puisque comme c'est pas rationnel on peut pas expliquer quelque chose qui n'est pas rationnel ici. Donc de ce fait là cette pierre elle va venir être un excellent effectivement soutien pour un cycle où on travaille justement ici tout ce qui est lié à la partie originelle, mais également le nettoyage du plexus qui est l'endroit aussi où viennent s'enfermer toutes ces émotions, toute cette partie irrationnelle en fait à l'intérieur de nous. Donc c'est très intéressant. Ça aide aussi à clarifier justement les choses, donc un excellent révélateur. Et donc ici avec la méditation en soutien, effectivement, c'est quelque chose, alors ça pourrait passer par de la guérison méditative par exemple, mais ici on va le prendre sur un plan même un peu plus large, c'est vraiment aller se chercher à l'intérieur de soi. Donc après peu importe le moyen, ça peut être en guidance, qu'elle soit privée, en consultation, ça peut être en guidance méditative, il y a plein de choses sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder, ça peut être avec évidemment d'autres acteurs du bien-être. En tout cas ce qui est important ici dans le message c'est qu'il faut aller se chercher au plus profond de soi-même. Alors à la coupe, parce que j'ai gardé la coupe, ok, donc effectivement, puis alors à la coupe là on a vraiment une énergie yin, une énergie yang. Donc ici avec la médecine de l'aigle, c'est bien ça, c'est regarder les choses du point de vue le plus haut. Donc aller se chercher très en hauteur. Et donc là on peut parler clairement ici de soi supérieur. Cette carte elle est très yang, donc on est vraiment dans la mise en mouvement de quelque chose. Donc là on vous invite vraiment à vous mettre en mouvement. Si ce n'est pas déjà fait, hein, pour certains d'entre vous c'est déjà le cas.
Et ici, effectivement, avec la carte de la grand-mère lune, on parle également de nettoyage, de redonner en fait sa couleur la plus brillante, la plus originelle. Mais c'est aussi se faire confiance sur ses sentiments, ce que l'on ressent. Et donc, même si c'est des choses qui peuvent nous paraître irrationnelles, elles ont un sens. Et donc, ne pas les ignorer, ne pas peut-être laisser certaines émotions de côté. Toutes les émotions sont justes, quelles qu'elles soient. Il n'y a ni bien ni mal, ni bonne émotion, ni mauvaise émotion, ni bonne expérience, ni mauvaise expérience. Il y a simplement l'émotion, l'expérience et une compréhension ici à aller chercher. Donc là, c'est vraiment quelque chose que l'on vous rappelle. Avec la carte de la grand-mère lune, on est aussi dans quelque chose qui est très sacré. Et là, on est clairement dans l'intuitif, donc dans le yin. Donc très très intéressant. Là, il y a des très belles choses ici qui s'ouvrent, mes amis. Allez, on va regarder en énergie. Ok. Protection. Feu intérieur. Très joli. Amour inconditionnel. Waouh, waouh, waouh. Alors ici, avec la protection, on est en train de se dire que quoi que vous ayez initié sur le cycle précédent, vous l'avez fait parce que, c'était le bon moment, et 2, vous avez été protégé pour le faire. Donc, au-delà de l'invitation, de l'incitation, peut-être de la synchronicité qui s'est créée, vous avez reçu toute la protection nécessaire ici pour faire le premier pas. Et donc, c'est clairement quelque chose qui vous a permis ici de vous ouvrir et de fait, de vous préparer ici à aller chercher sur ce nouveau cycle quelque chose de très différent. Et donc, on parlait ici de plexus solaire, et puis on le voit, c'est très joli, c'est jaune, c'est le feu. Et ici, on a encore la symbolique du soleil. Et donc là, on parle clairement de votre feu intérieur, de ce qu'il y a à nouveau, hein, on parle ici de feu sacré, donc de ce qu'il y a de plus sacré en vous. Et donc, c'est vraiment aller se chercher soi. Et là, voilà, on a le côté ici, on le chérit, hein. Il y a quelque chose, une petite boule que l'on garde près de soi. Et donc, il y a quand même une notion ici de purification, de nettoyage. Et donc là, on retombe à nouveau dans la guérison du plexus. Mais effectivement, on est dans quelque chose ici qui va vous permettre réellement de réalimenter la plus grande partie de vous, ce qui, quelque part, va permettre de libérer votre force aussi, hein. Et ça va permettre ici de faire une réelle connexion avec le cœur, donc avec ce qui vibre de plus profond à l'intérieur de vous. Donc là encore, parce que ça c'est ce vers quoi ça nous emmène, on est aussi encore à nouveau sur le yang et le yin, hein. Le feu c'est plutôt le yang, et là plutôt avec le cœur, on va plutôt être sur de l'émotionnel et du yin. Donc on est clairement ici sur un point de bascule pour équilibrer ces deux parts à l'intérieur de vous. Ok, on va aller regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre déjà une petite énergie en soutien ici, avec l'oracle des êtres fantastiques. Qu'est-ce qui peut venir soutenir? Alors, peut-être se donner une indication sur cette protection là, qui vous a été offerte durant le cycle précédent. Hop là, il y en a deux. Ah oui, on est encore dans le feu, hein. Ça, c'est renaître, hein. Avec le phénix, on est dans la symbolique du renaître. Et avec la licorne, dans quelque chose qui est très magique. La licorne, c'est une énergie protectrice aussi. Donc, c'est peut-être effectivement ici, pour se souvenir que la protection qui a été apportée, elle visait bien, hein, justement ici, à faire mourir quelque chose à l'intérieur de vous. C'est comme une petite mort intérieure. Quelque chose doit partir pour laisser place à autre chose. Et donc, encore une fois, ici, c'est très drôle parce que le gobelin, en fait, c'est vraiment une énergie mécanicienne. Alors, je m'excuse simplement pour les klaxons derrière. Il fait très chaud. Je ne peux pas fermer mes fenêtres comme je le souhaite. Donc, ça risque de faire un petit peu de bruit. Je m'excuse par avance pour le son. Mais là, en fait, avec le gobelin, on est vraiment ici dans l'énergie du mécanicien, celui qui bricole, hein. C'est vraiment ici dans cette énergie-là, c'est cette énergie ici inventrice, hein, le côté création, mais autour de la technologie. Donc, c'est toujours le petit clin d'œil, le petit sourire. Et donc ici, effectivement, avec l'énergie du phénix, il y a vraiment quelque chose, et vous avez été protégé pour le faire, hein, quelque chose qui a été poussé, guidé, pour justement faire place nette en fait à l'intérieur de vous, et tout comme le phénix en fait renaître à autre chose. C'est très beau et on est encore dans la symbolique du feu. Il y a beaucoup de mise en mouvement pour vous, mes amis mécaniciens. C'est assez puissant en fait en termes d'énergie. Superbe. Allez, on va prendre des leviers pour venir soutenir ici justement cette recherche de feu intérieur, comment on nettoie le plexus, comment on libère peut-être tout ça. Avec l'oracle du quantique. Hop, bon, beaucoup de cartes là. On s'arrête. Alors, ah
Voilà, donc elle est tombée dessus. Hein, donc là, on vous a vraiment poussé vers l'action. Bon, et a priori, je dirais que vous avez pris le pas. Alors, celle-ci, elle est tombée là, donc on va la laisser. Ok. Alors, au bout du chemin, il y a le grand cap. Hein. Donc là, vraiment, il y a quelque chose que vous allez passer là pendant ce cycle. Ça vous amène vraiment ici à passer un cap. Alors, il y a quand même des peurs et des inquiétudes, d'accord? Et ça, en fait, c'est ce qui est logé au niveau du plexus, d'accord? Donc, ce qui est logé au niveau du plexus, ce sont des peurs, des inquiétudes, des doutes. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? C'est des petits blocages, mais on va regarder avec une carte ou deux, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très complexe. En fait, on n'est pas sur du totalement irrationnel. On est d'ailleurs probablement sur des choses qui ont attrait avec des énergies féminines, parce que ici, effectivement, c'est comme s'il y a un rééquilibrage. Alors, ça peut être de votre yin, hein, tout simplement. Donc, le côté émotionnel, j'accueille mes émotions, j'accueille mes peurs, j'accueille mes doutes. Peu importe ce que je ressens, c'est juste. Et j'ai besoin de l'accueillir, justement, pour pouvoir ici passer à autre chose et donc mieux me comprendre, mieux m'apprivoiser à l'intérieur de moi. Bon, ça, c'est un des chemins possibles. De ce que je comprends, ça peut être aussi ici une guérison par rapport à la relation à la mère. Donc, c'est pour ça que je le dis. Donc, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment. Le côté général, ici, il est sur les peurs, les doutes et le côté émotionnel. Mais pour certains d'entre vous, c'est de la guérison par rapport à une relation à la mère. D'accord? Donc, quelque chose, en fait, qui est toujours bloqué, qui a besoin d'être nettoyé. Et ça peut être effectivement parce que ici, on a cette carte-là. Ça peut même être de l'ordre transgénérationnel, familial. Donc c'est quelque chose qui clairement peut être sur un plan au-dessus et qui peut être plus général. Mais ici on a vraiment des relations familiales avec une forte tendance à guérir une relation maternelle, mais ça peut être maternelle, mais ça peut être grand-mère, enfin peu importe, hein, c'est vraiment sur la lignée maternelle. Et plus généralement au niveau de la famille, il y a quelque chose ici à régler. Et c'est ça en fait qui vous redonne quelque part ce feu intérieur. Alors, encore une fois, on se souvient qu'on parle d'énergie, donc ce ne sont pas forcément des choses qui nous appartiennent. On peut en souffrir dans cette vie, mais là, comme en plus on est sur quelque chose qui est plus grand que soi, donc on est au niveau de l'âme, mais voire au niveau au-dessus même, on est sur quelque chose qui résonne en écho. Et c'est de l'écho, donc ça veut dire que quoi qu'il se soit passé dans cette vie présente, et qui peut créer ici de la peur, des doutes, peut-être d'affronter justement ces situations, ce ne sont pas ces genres de situations en fait que vous irez affronter. Il y a une conséquence dans cette vie présente, c'est-à-dire que vous avez peut-être rejoué certains scénarios que vous aviez déjà joués dans d'autres incarnations, et donc c'est revenu comme en écho. Et donc ça vous a fait de nouveau souffrir évidemment, mais ce n'est pas l'origine et la source. Et l'origine et la source ici, clairement elle est indiquée au niveau familial, donc ça peut être transgénérationnel, mais ça peut être aussi propre à votre énergie. Il peut y avoir, là de ce que j'entends, donc encore une fois c'est pas pour tout le monde, mais ça peut être les deux, d'accord? Donc ça peut être deux blessures aussi à guérir. Ok. Et bon, voilà, et c'est des blessures à guérir et ça se guérit sur un cycle. Donc là, je le dis aussi, puisque là, on est sur une ouverture de cycle. Donc, ce n'est pas des choses qui vont vous prendre 6 mois. C'est que là, en trouvant la bonne méthode, peut-être la bonne personne ici pour vous accompagner sur le chemin, eh bien, c'est quelque chose que l'on lève sur 28 jours maximum et qui vous amène ici à passer votre grand cap. Ok. Donc, on n'est pas sur un travail à 6 mois, 1 an. On est sur quelque chose qui est prêt quelque part, qui est mature ici, pour aller justement le chercher. Et ici, avec les motivations cachées, c'est juste lever le voile de l'illusion. C'est-à-dire que ici, c'est vraiment quelque chose qui vous a maintenu, qui a créé une illusion. Et il y a une partie de vous qui sait déjà que vous êtes prêt. Donc, il suffit simplement ici de la révéler. La découverte. Voilà. Avec la carte ici de la découverte à la coupe, c'est que vous découvrez vraiment quelque chose. Cette part de vous-même, en fait, elle est en train de se révéler. Il suffit simplement ici d'accueillir les émotions. Alors, comme on le disait ici, il y a quelque chose qui s'est effacé en fait dans le cycle précédent et qui crée cette ouverture. D'accord? Donc cette ouverture en fait elle a été créée à propos par une autre partie de vous-même qui vous a permis ici de créer l'espace vide pour justement venir ici surmonter. Donc tout est prêt. Maintenant à chacun de voir quel choix il souhaite faire pour lui-même. Et donc ici effectivement vous êtes invité. Bien sûr c'est une invitation à venir faire ce travail pour vous-même de manière à pouvoir ici atteindre derrière quelque chose qui est beaucoup plus pur, beaucoup plus juste pour vous, l'essence originelle d'une part, mais surtout l'ouverture du cœur, un grand cap en fait que vous allez ici pouvoir passer pour vous-même. Après vous avez les clés et comme j'ai l'habitude de dire, vous en disposez. Allez,
on va prendre ici une carte avec l'oracle de la sagesse des sorcières pour regarder un petit peu davantage ici, peut-être ce chemin de guérison. Alors, sur ce chemin de guérison... Non, ça fait trop là quand même. Ouais, ça fait trop. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Mais là, bon, 5 cartes, ça fait quand même beaucoup. Elles ont vraiment tout envie de retomber. Bon. Ok. Avec le pentacle, ici, c'est encore la protection. Il y a quelque chose qui s'est créé en fait au printemps. Voilà, quelque chose qui s'est créé au printemps. Il y a une connexion en fait qui s'est créée ici au printemps. Comme une petite graine ici qui s'est plantée et qui vous pousse justement à reconnecter différentes parts de vous. Ça a fait son chemin en fait. C'est ça qui a créé un peu... J'entends qu'il faut que j'en prenne une, je vais le faire, hein, mais bon, ça fait beaucoup de cartes après. Bon, je le fais. Pour venir compléter le message. Peut-être que je vais toutes les prendre au premier coup. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en fait. Il y a une petite porte qui s'est ouverte. Ouais. Il y a eu de la purification. Ce que je vous disais en fait, il y a vraiment un espace qui s'est créé. Et ça vous permet en fait derrière, et donc c'est pour ça que celle-ci, elle est quand même importante. Maintenant, c'est votre responsabilité. En fait, jusqu'à présent, ce n'était pas visible. D'accord? Donc ça s'est révélé. Il y a quelque chose qui s'est révélé à l'intérieur de vous au printemps. Donc vous en avez pris conscience. Il y a certains d'entre vous qui l'ont peut-être posé sur le côté d'ailleurs. Si c'est le cas, écoutez, c'est votre choix. Ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est votre choix. C'est votre responsabilité. Donc votre responsabilité, après, elle est de décider d'emprunter le chemin ou de vous en détourner. Si vous vous en détournez, ça aura forcément une conséquence de continuer quelque part, de vous laisser à côté de ce qui est fait pour vous. Puis si vous choisissez de vous y mettre, vous prenez votre responsabilité, mais du coup, vous êtes dans un alignement le plus juste. Vous êtes protégé pour le faire, effectivement avec la purification, mais vous voyez, celle-ci, elle est à nouveau derrière, donc je vais vous le redire. C'est la protection, mais c'est aussi du respect. Donc il y a aussi une question ici de respect par rapport à votre propre énergie. Donc il y a une partie de vous qui demande ici à être respectée. Et dans la notion de respect, c'est le fait qu'il y a une responsabilité à prendre. Vous n'êtes pas juste ici une part de vous incarnée. Vous faites partie d'un grand tout. Et donc ce grand tout vous rappelle au respect justement de ce grand tout. Et donc ici avec la symbolique du pentacle, c'est la réunion, l'union. Hein. Alors ici, c'est pas une union extérieure, c'est une union avec les parts de vous en fait. Et donc c'est vraiment ça ici que l'on vous pousse à faire, à vous souvenir en fait quelque part de qui vous êtes et donc de cette responsabilité que vous avez vis-à-vis de vous-même, que ce soit au niveau de votre âme ou au niveau de votre partie supérieure. Donc c'est un beau message, mais à côté de ça, c'est un message plein de responsabilité. Donc prenez-le, accueillez-le, voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. Puis après, vous restez évidemment libre de choisir d'emprunter la route. Bon, ça fait partie des choses qui nous sont propres. Arrivé un moment où de toute façon, c'est un moment qu'on ne peut plus éviter. Voilà, c'est aussi ça que je voulais vous dire. Allez, on va se prendre 2-3 cartes. Le plus. Oups. Avec l'oracle, doux comme une caresse. Ce sont des très belles cartes. C'est un nouvel oracle que j'ai reçu cette semaine. Voilà, prendre une respiration, mais ici on a aussi la notion de rêve, de vœu. Il y a une part de vous en fait qui a fait ce rêve, qui a pris cette respiration, qui a pris ce temps en fait pour faire comme une pause, suspendre quelque chose. Et derrière en fait, avec la foudre, c'est la mise en mouvement. Et donc la foudre, elle va être à double sens aussi ici, c'est-à-dire que d'ailleurs on a encore une licorne, hein, d'accord? Donc voilà, 2 fois la licorne. La licorne, c'est une énergie qui est très douce, qui est très bienveillante, très gentille, mais c'est aussi une énergie pleine de force. Puis elle a une corne surtout, donc elle peut avoir cet effet un peu piquant en fait. Et donc, parce que de ce fait-là, ce que je vous disais, vous avez un choix, une responsabilité, quelque chose ici qu'il vous faut choisir pour vous-même. Mais attention quand même ici au retour de foudre, c'est-à-dire que en fait, tout est en train de se mettre sur le chemin comme il faut. Donc, on vous demande juste ici de vous écouter, en fait, d'écouter cette part qui s'est réveillée. Pour celles et ceux qui ne le feraient pas, ou qui décideraient peut-être d'attendre, attention aux foudres. Et là, on peut parler de foudre karmique, par exemple, mais pas que. La foudre karmique, c'est une manifestation physique, en fait, de quelque chose qui est envoyé d'un autre plan. Et donc,
Si effectivement on ne respecte pas quelque part les désirs de son âme ou de sa conscience supérieure, sachant qu'elles sont au-dessus finalement de nous, et ce qui se passe dans le physique, c'est une projection de cet autre plan, et bien de ce fait-là, il y aura un petit rappel, plus ou moins agréable. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Et donc, effectivement, on peut attendre, et on peut toujours attendre, sauf que quand c'est le moment, c'est le moment. Et finalement, si on passe ce moment, alors on peut, hein, ça c'est aussi quelque chose qui est possible, mais ça devient tout de suite beaucoup moins agréable, en fait. Donc, soyez juste vigilants, parce qu'on vous dit bien ici, ayez confiance. Ayez confiance, tout est prêt, en fait. Il n'y a plus qu'à cueillir, à ramasser les choses sur son chemin. Vous verrez ce que vous désirez en faire. En tout cas, il y a de très très belles possibilités, et ici le nettoyage effectivement émotionnel avec le plexus, c'est une étape très importante ici dans un parcours, c'est vraiment ce qui débloque ici et ce qui parfois permet aussi de terminer un parcours. Donc à vous de voir comment ça résonne. Si vous êtes déjà en fin de parcours, ici on est vraiment sur la dernière étape, c'est-à-dire le soi supérieur, d'accord? Donc là vraiment terminer cette reconnexion consciente, cette réintégration, et justement ici être dans l'apprentissage de ses émotions. Donc peut-être moins dans la guérison que dans la stabilisation. Ceux qui sont en début de parcours, ici on est vraiment littéralement dans le nettoyage du plexus pour justement aller libérer cette porte qui peut être obstruée et qui nécessite justement ici de la purification. On va prendre un message de synthèse avec les portes mystiques. Alors quel message nous accompagne ici pour les 28 jours pour nos mécaniciens? Hop. On vous incite au courage, hein, d'accord? On vous dit, allez, on saute l'obstacle là. Il y a quelque chose devant, mais c'est fait pour passer au-dessus. C'est pas fait pour rester immobile. Et on déclenche l'abondance, d'accord? Donc là, ici, c'est un champ fertile, on cultive. Ça, c'est cultiver aussi l'intérieur de soi. Donc là, on dit cultiver la prospérité, l'abondance de l'univers et non de ma vie. Mais avec la symbolique de cette carte, c'est je jardine mon intérieur, en fait. Je me guéris, je me soigne, je me libère, je me purifie. Et je remets quelque chose à plat, en fait. Et donc, c'est vraiment ici cette symbolique. C'est là, maintenant, vous êtes prêt à aller justement mettre ici en lumière ce qui doit être mis en lumière. Et donc, réaplanir, en fait, quelque part votre chemin. Aujourd'hui, il y a des obstacles, encore, et c'est normal. Et là, on vous demande de passer par-dessus la barrière. Et derrière la barrière, c'est un joli champ que maintenant, vous allez devoir apprendre à cultiver pour vous-même. Et donc en fait c'est très joli parce que là c'est quelque chose de très doux en fait qui s'ouvre derrière, et donc on est bien dans cette symbolique de yin avec l'amour inconditionnel. Bien écoutez, un très joli mois ici s'ouvre devant vous mes amis mécaniciens, c'est tout le meilleur que je vous souhaite en tout cas. Celui d'avoir la force et le courage d'aller se chercher à l'intérieur de soi, de justement utiliser cet espace qui vient d'être créé pour aller plus loin ici sur votre parcours d'élévation. Donc vous écoutez, réécoutez si nécessaire cette vidéo, et en fonction de ce que vous ressentez ensuite juste pour vous, eh bien mettez-vous en route mes amis. Alors si vous souhaitez nous contacter, vous avez tout ce qu'il faut dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez déjà ici d'autres personnes qui vous accompagnent, eh bien prenez ces messages, partagez-les avec elles et renforcez ici votre parcours. Peu importe en tout cas le choix que vous faites pour vous, il s'agit ici de votre propre responsabilité à prendre. Donc laissez-vous ici porter par les désirs de votre cœur, faites vos nettoyages, poursuivez ici votre route dans la foi, dans la douceur. C'est important, le bien-être c'est pour se faire du bien, ce n'est pas pour se faire du mal. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et puis écoutez, je vous retrouve dans un mois pour un nouveau champ des possibles, une nouvelle ouverture de conscience, en espérant que beaucoup d'entre vous auront emprunté cette belle route et auront donc ici nettoyé tout ce qu'il y a à nettoyer pour pouvoir passer sur le prochain palier et donc être prêts tous ensemble ici à passer un nouveau grand cap pour vous-même. Écoutez, en attendant, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et je vous dis à dans un mois. Je vous embrasse. Bye bye.